La prospérité que Dieu a promise à Abraham avait pour but de l'élancer dans la charité. C'est la charité qui perpétue la prospérité. C'est la charité qui garantit la prospérité pour la postérité. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. Puis, au chapitre 22, versets 17 et 18, lorsque Dieu s'est adressé à Abraham, il a dit « Je le jure, par moi-même, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » La descendance d'Abraham doit donc être une bénédiction pour les nations et pas seulement pour l'Église. Toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Abraham, être béni ne consiste pas simplement à avoir de quoi manger et de quoi boire. Rendons grâce à Dieu pour cela, mais cela va bien au-delà. Cela consiste à apporter une bénédiction aux nécessiteux qui vous entourent, une bénédiction pour l'Église, pour les familles de la terre, pour la maison de la foi et pour les nations du monde. Aussi loin que portent vos yeux, cela vous sera donné. Le modèle abrahamique de prospérité ne se limite pas à la nourriture, au breuvage ou aux vêtements. Il s'agit d'aller au-delà, donner du pain à ceux qui ont faim, des vêtements à ceux qui sont nus, un abri aux sans-abri et prendre soin des malades. Aussi loin que portent vos yeux, je vous le donnerai. La descendance d'Abraham est destinée à être une bénédiction pour les nations de la terre. Lorsque Dieu a fait cette promesse à Abraham, il lui a donné le but de cette bénédiction. Tu seras une source de bénédiction, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Remercions Dieu pour ces bénédictions dans nos vies. Il est temps que ces bénédictions commencent à s'exprimer et à accomplir le dessein de Dieu. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Cessons de penser uniquement aux bénédictions reçues et commençons à penser à la manière de bénir. C'est ainsi que l'on élargit ces bénédictions dans sa vie. Pensons à la manière de bénir et ces bénédictions ne cesseront de couler. Le livre des Proverbes au chapitre 11, verset 24 nous dit « Tel disperse son bien et l'augmente encore, tel retient plus qu'il ne faut et n'aboutit qu'à la disette. » Le verset 25 ajoute « L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » L'âme généreuse n'est pas autorisée à souffrir du manque. Plus vous êtes généreux, plus vous devenez prospère, aussi loin que portent vos yeux. Et je parle ici des yeux de votre entendement, des yeux de votre esprit. L'Écriture dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Aussi loin que portent vos yeux, c'est-à-dire les yeux de votre entendement illuminé, selon Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18, et deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Je vous le donnerai à vous et à votre descendance après vous. » Il est tellement important que vous et moi reconnaissions que la bénédiction de Dieu dans nos vies est limitée par notre capacité à bénir. Nous ne serons jamais bénis au-delà de notre capacité à donner. Notre capacité à bénir détermine la quantité de bénédictions qui peuvent être confiées entre nos mains. Luc chapitre 16, verset 11 déclare « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? Ces richesses sont confiées à ceux à qui il peut faire confiance pour les utiliser selon le but pour lequel il les donne. Vous manifestez d'abord la bénédiction là où vous êtes, puis votre territoire de bénédiction commence à s'étendre. En 1984, dans notre église, l'offrande du dimanche matin s'élevait à 10 néras.
Un frère dans le besoin avait précisément besoin de 10 néras. L'intégralité de l'offrande lui a été donnée. L'offrande était de 10 néras. Quelqu'un avait un besoin de 10 néras et la totalité lui a été remise. Dieu a ainsi eu la conviction que ces personnes ne prêchaient pas pour récolter de l'argent, mais qu'elles exerçaient leur ministère pour être une bénédiction. Il a donc pu commencer à nous bénir. Quand j'ai vu les registres, j'ai ri. C'est un frère qui l'avait écrit. 10 néras, cet homme a été le grand prêtre de cette journée. Nous lui avons donné les 10 néras à lui seul. Le pasteur n'a pas eu un seul kobo, l'assistant n'a pas eu un seul kobo, le comptable n'a pas eu un seul kobo. Ils ont compté l'argent et le lui ont donné. Et je sais combien de temps il faut pour compter une offrande. Vous savez ce que Dieu a dit d'Abraham? Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Dieu vous connaît. Il sait ce que vous ne ferez pas. Ne dites pas « Dieu, éprouve-moi maintenant ». Il dit « Je sais déjà ». Il ne sert à rien de t'éprouver, je sais déjà ce qui ne peut pas te briller ou te confier, je le connais. Y a-t-il quelqu'un que Dieu ne connaît pas? Personne. Nous avons maintenu un budget d'aide sociale depuis le début, et il s'élargit en fonction des besoins du moment. Pourtant, nous n'avons manqué de rien, car celui qui prend soin du pauvre ne manquera de rien, selon Proverbes chapitre 28, verset 27. Rien ne perpétue la prospérité comme la charité. Celui qui donne aux pauvres n'est pas dans l'indigence, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Lorsque vous ne donnez pas pour la charité, vous devenez victime d'une malédiction et de luttes sans fin. J'aimerais que nous comprenions que la bénédiction abrahamique implique une responsabilité envers la charité. Qui avait-il derrière la fortune enviable de Job? La charité. Job chapitre 29 verset 4 dit « Oh, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Mon pied se lavait dans la crème, et le rocher répandait près de moi des torrents d'huile. Pourquoi? Parce que je délivrais le pauvre qui clamait sa détresse. Il y avait une raison. La fortune financière de Job était enracinée dans son engagement. Regardez le verset 12. « Car je délivrais le pauvre qui criait, et l'orphelin qui manquait d'appui. » C'était la racine de sa fortune enviable. Il a décrit la dimension extraordinaire de sa fortune financière du verset 1 jusqu'au verset 11. Puis il en a donné la raison au verset 12. Qu'y a-t-il derrière la prospérité toujours florissante de la nation américaine? La charité. Lorsque le tsunami a frappé l'Indonésie, en l'espace de 3 semaines, l'Amérique a rassemblé 1 milliard de dollars auprès du public. Celui qui prend soin du pauvre ne manquera de rien, mais celui qui cache ses yeux aura de nombreuses malédictions. Des personnes consacrent l'intégralité de leurs économies à prendre soin des enfants handicapés. Il y avait 1 million d'organisations non gouvernementales en Amérique en 2006, employant 10% de l'ensemble de la main-d'œuvre américaine. La charité est la clé. C'est la raison de la malédiction sur de nombreuses nations. Comment décrire la situation du Nigeria autrement que par une malédiction? Comment peut-il y avoir autant d'argent et autant de pauvreté? Quel paradoxe! Comment un budget peut-il être construit sur la base d'un baril à 28 ou 38 dollars et alors qu'il se vend aujourd'hui à 98 dollars? Il n'y a aucun changement? Il n'y a aucune explication? Il n'y a de charité nulle part, chez personne, de la tête aux pieds. C'est la raison pour laquelle même les pauvres de nos propres domaines sont ignorés. Dès lors, qui regardera celui qui est à l'extérieur? C'est pour cela, et l'Écriture ne peut être brisée, que celui qui cache ses yeux vivra sous une malédiction. Quelle malédiction! Toutes les routes sont mauvaises, le mal se déchaîne. Un pays riche, mais pas de ressources pour la police, pas de munitions, pas d'armes, tout le système de sécurité est brisé. Même les dirigeants politiques sont tués de nuit et on ne trouve pas les coupables. Qui s'en soucie? C'est pourquoi le peuple de l'Alliance doit se lever pour se tenir sur la brèche. C'est pourquoi votre type de ministère est ici, pour se tenir sur la brèche pour l'Afrique, afin de détourner la malédiction. Pour tout ce qui frappe l'Afrique, on se tourne vers l'Occident pour obtenir de l'aide, mais notre ministère s'est levé pour se tenir sur la brèche. Parce que je délivrai le pauvre qui crie, l'orphelin
et celui qui n'a personne pour l'aider. Il n'y a pas de bénédiction sans raison. Chaque bénédiction de Dieu sur votre vie est provoquée par un pas particulier que vous avez franchi. Job devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Depuis le 20 janvier, Dieu me parle très intensément de ce sujet, le sujet d'un groupe de personnes qui se tiendront sur la brèche pour détourner la malédiction. Comment allons-nous détourner la malédiction? En nous engageant à répondre aux besoins des pauvres à travers les nations de la terre, les victimes de la guerre ou des catastrophes naturelles, les personnes déplacées qui n'ont nulle part où vivre. 600 000 personnes sont sans abri au Kenya. Le Rwanda souffre encore sous la pression. La plupart des gens vivent dans des trous comme des rats. C'est la raison de sa fortune sur son peuple. Il a dit, pour rendre les choses faciles, de commencer depuis l'endroit où tu te trouves. Si je me tiens ici ce soir et que je dis que nous fournissons 200 petites maisons au Rwanda et que cela coûte une certaine somme, nous devrions réunir cela en 1 minute. C'est ainsi que l'on détourne la malédiction. Je vous donnerai les détails de cette fondation que nous mettons en place. Nous allons élever un autel qui touchera le cœur de Dieu pour détourner la malédiction de notre terre. Vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel et offrit des sacrifices de tout animal pur et de tout oiseau pur. Pas de l'argent corrompu, mais des offrandes pures. De l'argent propre, pas de l'argent volé. De l'argent qui vient comme une bénédiction de Dieu. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et il dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » À notre époque, et en cette année, aussi vrai que le Seigneur est vivant, Dieu détournera la malédiction de notre terre. C'est pourquoi certaines personnes doivent se lever pour se tenir sur la brèche, afin que Dieu sente à nouveau une bonne odeur et dise en son esprit que la malédiction est levée. La malédiction sur cette terre doit être levée. Tel un homme pense en son cœur. Tel il est, pensez. Cessez de penser à la possession. Pensez à la distribution. Cessez de penser à la reconnaissance. Pensez à la contribution. Cessez de penser à ce que vous pouvez obtenir. Pensez à ce que vous pouvez donner. Je conclus avec ces mots tirés du premier livre des Rois, au chapitre 8, versets 17 et 18. Voyons le secret derrière la fortune financière de la vie de David. Le verset 17 dit « David, mon père, avait l'intention de bâtir de sa propre initiative une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Où était cette intention? C'était dans son cœur. David, mon père, avait dans son cœur de bâtir une maison pour Dieu. Quand vous avez dans votre cœur le désir d'être une bénédiction, Dieu n'a aucun problème à vous bénir. Quand c'est dans votre cœur, pas seulement dans votre bouche. Et le Seigneur a dit au verset 18 à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. Vous faites toujours bien quand vous avez à cœur de bénir. Dites à votre prochain, tu feras toujours bien lorsque tu auras à cœur de bénir. » Si vous retournez au premier livre des Chroniques, au chapitre 29, versets 3 à 5, vous verrez la dimension de la fortune financière dans la vie de David. Il a dit, « De plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. » Ce que David a donné était supérieur à ce que tout le peuple d'Israël réuni a donné. C'était une fortune immense, parce que c'était dans son cœur. Cela l'a qualifié pour la fortune financière. Cela lui a permis de donner plusieurs millions de dollars en or, en argent et en matériaux décoratifs, en plus de ce qu'il avait rassemblé auparavant. C'était bien au-dessus de ce que tout Israël avait offert, parce qu'il avait à cœur de bénir la maison de Dieu. Quand vous avez à cœur de bénir les nations, Dieu verse sur votre vie des bénédictions surnaturelles d'un ordre international. Un homme a créé une fondation en Amérique, Bill Gates, et il a donné 35 milliards de dollars. Je connais le Dieu que je sers. Il ne vous éprouvera jamais avec une telle somme s'il ne sait pas ce que vous en ferez. Warren Buffett a versé 30 milliards de dollars dans cette fondation. Que faisait-il? Il bénissait les nations de la terre,
luttant contre le virus de l'immunodéficience humaine, le sida, et contre le paludisme. C'est précisément ce que la descendance d'Abraham devrait faire. C'est pourquoi on ne peut pas maudire l'Amérique. L'Amérique est protégée contre la malédiction. Le gouvernement prévoit des budgets pour les nations. Ils ont des installations militaires dans la plupart des pays du monde pour garantir la sécurité, y compris chez leurs ennemis. Retirer la sécurité américaine aujourd'hui du Moyen-Orient, et de puissantes nations s'effondreraient. Elles s'appuient sur la sécurité américaine pour leur propre sécurité. Il est temps de se tenir sur la brèche pour notre nation, qui ne se soucie de personne, y compris de ses propres citoyens. Des gens perdaient leur maison en Amérique. Le gouvernement a puisé dans ses réserves et a débloqué 160 milliards de dollars pour aider les citoyens à ne pas perdre leur logement. L'économie traversait des difficultés. Ils ont débloqué 200 milliards de dollars pour mettre des fonds à la disposition des citoyens afin qu'ils puissent commercer et progresser. La prospérité durable répond à l'engagement envers la charité. Je prie pour que votre famille saisisse ce secret aujourd'hui. Il y a peu, être un voisin chrétien à côté dont l'enfant ne peut pas aller à l'école primaire pour une somme de 5000 néras, ce qui est inférieur à ce que vous dépensez pour recevoir des invités en un après-midi. L'enfant reste à la maison et vous passez simplement devant en disant « Comment vas-tu, mon grand ?» Tout va bien, n'est-ce pas? C'est une opportunité manquée de perpétuer la bénédiction de Dieu dans votre vie. Quelqu'un dans votre cellule de prière traverse des moments difficiles et vous le savez. Vous dites « Je prie pour toi, sois béni ». Ce n'est pas ainsi qu'on bénit. Vous le bénissez en termes pratiques. C'est cela qui fait la différence. Je suis heureux de vous dire que cette Église prend le taureau par les cornes. Nous allons de l'avant. Dieu m'a parlé longuement pour mettre en place une fondation qui se consacrera à répondre aux besoins de l'humanité dans le monde entier et nous sommes prêts à démarrer. Nous agirons au même niveau que la Croix-Rouge, partout où il y aura un besoin. Nous y volerons comme les aigles de Dieu au-dessus des tempêtes pour le secours de l'humanité. C'est là que nous allons. Il a dit de commencer depuis l'endroit où tu te trouves. Dieu ne complique la vie de personne. Commencez là où vous êtes. Si vous dites « Dieu, bénis-moi d'abord et tu verras », il répondra « Je vois déjà comment tu gères ce que je t'ai donné. Je sais donc comment tu gérerais ce que je te donnerai ensuite. » Si vous dites « Seigneur, si tu me bénis, tu sauras », il rétorque « Je sais déjà. Ce que tu fais maintenant est la preuve de ce que tu ferais si je te confiais autre chose. » Éveillons-nous face aux défis et commençons là où nous sommes. Engagez-vous à être une bénédiction. Engagez-vous dans la charité et Dieu perpétuera sa prospérité dans votre vie. C'est ainsi que cela fonctionne. Laissez-moi conclure avec ceci, une déclaration que j'ai faite il y a de nombreuses années. Si c'est dans votre cœur, Dieu le mettra dans votre main. Il faut simplement que ce soit d'abord dans votre cœur et ensuite vous pourrez vous attendre à l'avoir dans votre main. Permettez-moi de partager ce témoignage avec vous en 1 minute. Il y a de nombreuses années, un jeune homme partait en mission et j'ai dit dans mon cœur, « Seigneur, si j'avais une voiture Peugeot, j'aimerais lui en faire don pour son départ. » Le lendemain matin, quelqu'un est venu à mon bureau et m'a apporté une voiture Peugeot en guise d'offrande. On m'a dit, « Monsieur, quelqu'un vous a apporté une Peugeot. » J'ai dit, « Gloire à Dieu, ce doit être la voiture dont j'ai parlé. » J'ai demandé à ce qu'on prenne les clés et je les ai remises à cet homme. Ce n'était que dans son cœur et Dieu l'a déposé dans ma main parce qu'il était convaincu que je l'utiliserais à cette fin. Si c'est dans votre cœur, Dieu le mettra dans votre main. C'était dans le cœur de David et Dieu l'a mis dans sa main. C'est tout ce qu'il faut. Votre cœur est-il disposé à bénir? Alors préparez-vous à des bénédictions illimitées. Êtes-vous prêt à bénir les nations? Préparez-vous à une dimension mondiale de bénédiction. C'est le chemin sur lequel nous marchons. Écoutez ceci, tout ce que vous ne pouvez pas lâcher, Dieu ne le laissera pas venir à vous. Je termine sur ce point. Tout ce que vous refusez de donner, Dieu refuse de vous le donner. Abraham a attendu Isaac pendant des années et après la naissance d'Isaac, Dieu lui a dit « Amène-moi Isaac ».
Abraham, sans hésiter, a pris son fils unique, a placé le bois sur sa tête et s'est mis en route pour l'offrir. Tout ce que vous ne pouvez pas lâcher, Dieu ne le laissera pas venir. Écoutez-moi aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes limités, c'est que nous cherchons à retenir ce que nous ne voulons pas lâcher, et Dieu dit alors qu'il ne donnera pas le reste. Je sais que quelqu'un ici, au cours de sa vie, portera le témoignage que j'ai mentionné. Quelqu'un dira que par sa main, 30 milliards ont été mis au service des besoins de l'humanité. Comment cela viendra-t-il? En montrant à Dieu, avec vos 1000 néras, que vous êtes déterminés à bénir l'humanité. C'est ainsi que cela commence. En montrant à Dieu, avec un seul néra, que vous êtes engagés à bénir. La fortune financière dans laquelle vous marchez est le reflet de votre engagement envers l'humanité. Cela ne vient pas simplement du fait de donner. Donner prépare le terrain, mais votre cœur à bénir en détermine les limites. Car les bénédictions de Dieu ont un poids, et Dieu ne mettra pas sur vous plus que vous ne pouvez porter. De la même manière que votre Église ouvre la voie en Afrique et devient les yeux du monde à l'échelle globale, de cette même manière, nous entrons dans cette dimension abrahamique de responsabilité pour bénir les nations de la terre. Combien se voient bénir les nations de la terre? À tous les frères et sœurs qui regardent dans les différents centres de diffusion sur leurs ordinateurs à travers le monde et par tous les médias existants, je décrète que votre désir d'être une bénédiction pour les nations de la terre soit établi en cette heure, au nom de Jésus. Ce que vous ne pouvez pas lâcher, Dieu ne le laissera pas venir. Je termine en lisant le psaume 41 avant que nous partissions. Voici ce qui accompagne ces bénédictions. Merci Jésus. Le psaume 41, verset 2 déclare: Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu remets son lit d'infirmité. Pouvez-vous imaginer ce que fait la charité? Elle apporte la délivrance, elle apporte la préservation, elle apporte la santé divine. Dieu prend soin de votre couche, et la maladie ne peut plus vous atteindre. Toucher le pan de son vêtement suffisait pour la guérison. Qu'en est-il lorsqu'il prépare lui-même votre lit? Comment la maladie pourrait-elle y résider? Le pan de son vêtement libère les opprimés. Comment pourrait-il border votre lit et vous laisser dormir avec la maladie? C'est la bénédiction de la charité que l'argent ne peut acheter. L'Éternel le délivrera du malheur, il le préservera et le gardera en vie, il ne le livrera pas à la volonté de ses ennemis. Lisons cela ensemble. Psaume 41, versets 2 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu remets son lit d'infirmité. Ces versets sont la clé d'une délivrance totale et d'un secours complet, et c'est le résultat de votre engagement envers la charité. Sachez que dès ce matin, l'ennemi ne sera plus capable de vous harceler. Engagez-vous dans la charité et observez ce qu'en sera la fin. C'est ainsi que cela fonctionne. Merci, Jésus. Puisque Dieu vous a montré quelque chose ce soir, levez-vous et poussez des cris de joie. Levez-vous et célébrez sa présence. J'aimerais que vous dansiez une danse de victoire dès maintenant. Rappelez-vous Paul et Silas. Ils ont prié et chanté les louanges de Dieu à haute voix. Et la Bible dit qu'une grande lumière a brisé l'obscurité de la prison. Les fondations ont été ébranlées et leurs chaînes sont tombées. C'est la phase finale de cette louange prophétique, et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quoi que ce soit que vous soyez venu chercher, quel que soit le témoignage que vous attendez, dansez maintenant pour célébrer la victoire de votre témoignage. J'aimerais que vous dansiez de tout votre cœur. Bénissez Dieu pour sa présence dans votre vie. Réparez les toits et mettez-y les enfants à l'abri. Vos propres enfants ne manqueront jamais d'un toit au-dessus de leur tête.
Lorsque vous vous déplacez et voyez un besoin dans un orphelinat, agissez. Vos enfants ne deviendront pas orphelins, ils seront puissants de votre vivant. Vous voyez des enfants abandonnés pleurer de faim et vous intervenez pour organiser leur programme alimentaire parce que Dieu vous a béni à ce niveau. Quelle joie! Les enfants de vos enfants ne connaîtront jamais la détresse, ils seront préservés, c'est ce qui arrive. Tout ce qu'un homme fait de bien, il le recevra à nouveau de la part du Seigneur, exactement la même chose. J'ai toujours eu la passion d'être un promoteur du royaume de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pleuré quand Dieu m'a appelé à prêcher. Ma passion profonde était d'utiliser ces bénédictions dans ma vie pour promouvoir son royaume. Quand j'entendais l'expression « pauvre comme un rat d'église », cela me chagrinait. Voir les enfants de mon Père céleste comparés à des rats me peinait profondément. C'était donc le cri de mon cœur que d'être un bâtisseur pour le royaume. Aujourd'hui, mon épouse et moi avons réussi à bâtir des chapelles ici et là, en divers endroits, grâce aux bénédictions de Dieu, et nous continuons à y investir des millions à mesure que Dieu nous bénit et continue de nous multiplier. À présent, mes yeux sont ouverts sur la nécessité de fournir un abri aux sans-abri, car Dieu ne m'a jamais laissé sans maison. Je peux donc me soucier de ceux qui n'ont pas de toit et veiller à ce qu'ils soient au chaud là où ils se trouvent. Mon cœur conçoit de grands projets pour voir cela se réaliser partout. En voyant que l'Afrique a souvent été traitée comme le parent pauvre du monde, j'éprouve de la peine pour mon peuple et de la compassion pour les masses souffrantes. Dieu m'a dit qu'il allait me bénir encore plus. Je vois les bénédictions venir et je suis impatient de les distribuer. Les bénédictions qui arrivent, je n'en ai pas besoin pour moi-même. Je veux les distribuer. Les autres en ont plus besoin que moi. Si c'est dans votre cœur, Dieu vous fera triompher. Combien sont prêts à danser pour leur victoire maintenant? C'est une danse de victoire prophétique. Tous ceux avec quoi vous êtes venus, comme une épreuve, s'en retournent avec vous sous la forme d'un témoignage. Allons-y. Vous avez écouté l'exposition de la parole de Dieu avec simplicité et puissance. Que les paroles que vous avez entendues agissent en votre faveur dès que vous commencerez à les mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce message vous a abondamment béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.